Moi, je vous dirais surtout que c'est une victoire douce amère pour Justin Trudeau, parce qu'effectivement, il reste au pouvoir, mais son pari de remporter une majorité, eh bien, il l'a clairement perdu hier soir. Il n'a pas obtenu cette majorité. Et on l'a bien vu hier dans son discours, hein, c'était pas un ton très triomphant du tout. Et clairement, Justin Trudeau sort affaibli de cet exercice électoral. C'est une défaite aussi pour le Parti conservateur et leur nouveau chef, Erin O'Toole. Lui, il a mené cette campagne électorale en recentrant son parti, en présentant aux électeurs des valeurs beaucoup plus progressistes. Mais visiblement, ça n'a pas été suffisant pour reprendre le pouvoir et pour faire les gains nécessaires pour vraiment talonner les libéraux. Erin O'Toole dit qu'il va poursuivre le travail. La seule consolation pour les conservateurs en tant que tel, c'est au niveau des suffrages exprimés, le vote populaire qui est supérieur à celui des libéraux. Ils ont obtenu 34 % et les libéraux 32 %. Catherine, comment expliquer que le paysage politique canadien soit semblable à celui de 2019 à l'issue des dernières élections ? Effectivement, si je vous présentais une carte électorale de 2019 et celle d'hier soir, là, eh bien, franchement, à quelques nuances près, c'est quasiment la même carte. En fait, une fois de plus, on se retrouve donc avec cette composition d'un gouvernement minoritaire et ce sont les deux partis, c'est-à-dire le NPD, le nouveau Parti démocratique de Jacqueline Singh et le Bloc québécois de Yves-François Blanchet, eh bien, qui vont avoir la balance des pouvoirs. Et les libéraux vont devoir gouverner avec ces partis-là. Ils vont devoir compter sur l'appui de ces deux partis pour pouvoir présenter leur projet de loi. Alors, ce matin, les Canadiens se réveillent après plus de 600 millions de dollars, parce que c'est le prix de ces élections. Et après 5 semaines de campagne électorale, on se réveille avec finalement la même carte politique qu'au début de l'été. Et ils vont être nombreux probablement à se dire, comme disait effectivement Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, tout ça pour ça. Les détails de Catherine François, correspondante TV5 Monde au Canada. Merci Catherine.